le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Avec Antoine Malo, bonjour. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin du Royaume-Uni qui a connu hier sa 5e journée d'émeute. Liverpool, Manchester, Leeds et même Belfast en Irlande du Nord. Ça, Simon, ce ne sont que quelques-unes des villes qui ont connu des violences ce week-end. En fait, le pays est en train de vivre ses pires émeutes depuis 10 ans. Et le gouvernement, pour l'instant, semble incapable d'empêcher le mouvement de se propager. Partout, c'est le même scénario, des rassemblements de quelques centaines de militants d'extrême droite qui dégénèrent à chaque fois en affrontement avec la police. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces émeutes ? Un fait divers survenu il y a une semaine à Southport, une localité au nord-ouest de l'Angleterre. Un adolescent de 17 ans s'est introduit dans une salle de danse et a poignardé une dizaine de fillettes. 3 n'ont pas survécu. Le lendemain, il y a une veillée organisée dans la ville où les participants ont voulu s'en prendre à une mosquée. C'est à ce moment-là que tout a commencé. Une mosquée parce que cette tuerie était un attentat terroriste islamiste ? Pas du tout, mais c'est cette rumeur qui s'est propagée sur les réseaux sociaux. En réalité, l'auteur du triple meurtre est né en Grande-Bretagne et est d'origine rwandaise. Derrière ces fake news et aussi les manifestations, on retrouve la British Defence League, une organisation islamophobe très proche des groupes de hooligans. Le mouvement se retrouve derrière le slogan « Enough is enough », trop c'est trop, pour dire qu'il faut mettre un terme à l'immigration illégale. Et donc les émeutiers s'en prennent aux mosquées et aux centres d'hébergement des demandeurs d'asile, comme hier dans la ville de Rotherham. J'imagine que ce n'est pas vraiment comme ça que le nouveau Premier ministre Keir Starmer imaginait son début de mandat ? Sans doute pas, non. Mais ça fait seulement 1 mois que le travailliste est là et la lune de miel avec les Britanniques est déjà terminée. Alors il essaie bien d'éteindre le feu en tenant un discours de fermeté. Il a promis notamment des peines exemplaires pour la centaine de casseurs qui a déjà été arrêtés. Mais ça ne change rien. Et en attendant, certains conservateurs se lâchent sur le laxisme sécuritaire supposé des travaillistes. Et puis, il y a Nigel Farage qui met de l'huile sur le feu. Farage, c'est ce leader du camp anti-européen qui avait fait campagne pour le Brexit. Exactement, c'est un admirateur de Trump, xénophobe et populiste. Il a créé un nouveau parti qui a quand même remporté 14% des suffrages aux élections générales de juillet. Et bien, depuis une semaine, il multiplie les messages complotistes sur X. Il insinue que les autorités cachent des choses aux Britanniques au sujet des meurtres de Southport. Bien sûr, le sous-texte, c'est que le pays a un problème avec l'islam et surtout l'immigration qui est devenue un sujet brûlant au Royaume-Uni. Pour quelle raison ? Les artisans du Brexit avaient promis qu'en sortant de l'Union européenne, le pays allait retrouver le plein contrôle de ses frontières. Or, c'est le contraire qui s'est produit. Il n'y a jamais eu autant d'arrivées de clandestins que ces 3 dernières années. La question migratoire, que les conservateurs ont bien instrumentalisée quand ils étaient au pouvoir, est donc devenue centrale dans les débats. Après, les émeutes de ces derniers jours sont quand même largement fabriquées. Elles ressemblent beaucoup à un piège que l'extrême droite tend à Starmer. À lui de trouver les moyens de ne pas y tomber. Antoine Malo de la Tribune Dimanche. À demain, dans un instant, le grand entretien de la matinale avec Valérie Pécresse.